Soudain, tout a basculé, alors que personne ne s'y attendait. Alors que l'émission battait son plein, et que le public saluait encore une fois la brillante performance d'Emilien. Un silence pesant s'est abattu dans les coulisses, un appel urgent, un regard paniqué, échangé entre deux membres de l'équipe, puis plus rien que des murmures, des regards fuyants, et cette phrase à peine audible, prononcée par un assistant de production. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital. Ce fut le choc, l'incompréhension totale. Comment le jeune champion, qui paraissait si calme, si serein à l'écran, pouvait-il s'effondrer quelques heures plus tard dans un service d'urgence? Ce que personne ne savait, c'est que, en coulisses, Emilien montrait depuis plusieurs jours des signes de grande fatigue. Il aurait, selon certains proches, perdu du poids, cessé de manger normalement et souffrait de violents maux de tête. Mais ce que personne ne pouvait imaginer, c'est la scène déchirante qui s'est jouée cette nuit-là à l'hôpital, alors que les médecins s'affairaient autour d'Emilien. Une silhouette s'est précipitée dans le couloir du service d'urgence en larmes. Il s'agissait de Jessica, sa compagne, ou peut-être plus que cela, car les rumeurs sur leur relation allaient bon train depuis plusieurs semaines. Elle aurait crié son nom à plusieurs reprises, tentant de franchir les portes de la salle d'examen, en suppliant qu'on la laisse entrer. Une infirmière aurait tenté de la calmer en lui disant « Madame, il est entre de bonnes mains ». Mais les larmes de Jessica ne cessaient de couler, et selon un témoin, elle aurait répété sans cesse « Je vous avais prévenu, je vous avais dit qu'il allait craquer, et maintenant c'est trop tard ». Cette scène bouleversante aurait été filmée par une caméra de surveillance, et depuis certains affirment que la production ferait tout pour que ces images ne soient jamais rendues publiques. Pourquoi un tel secret? Pourquoi une telle précipitation autour de l'état de santé d'Emilien? Et surtout, pourquoi Jessica semblait-elle si désespérée, comme si elle savait depuis longtemps que cette situation finirait mal alors que la presse commence à s'emparer de l'affaire? Les spéculations explosent, et les fans de l'émission s'interrogent. Est-ce que tout cela aurait pu être évité? Est-ce que les signaux d'alerte avaient été ignorés délibérément par la production, dans un souci de garder le rythme effréné de tournage et maintenir l'audience au plus haut? Les questions se multiplient et les réponses se font attendre. Mais une chose est certaine, ce qui s'est passé cette nuit-là à l'hôpital n'est pas un simple malaise, ce n'est pas une anecdote à balayer d'un revers de main, c'est un tournant, un signal d'alarme, une fissure dans l'image lisse et brillante d'un jeu télévisé adoré de tous. Et vous qui êtes là en train de découvrir cette histoire, sachez que ce n'est que le début de ce qui pourrait être l'un des plus grands scandales de la télévision française. Abonnez-vous dès maintenant pour suivre avec nous la suite de cette affaire, car ce que nous allons révéler dans les prochains épisodes pourrait tout changer. Et tandis que les heures s'écoulent dans un silence pesant à l'hôpital où Emilien se trouve sous surveillance constante, les premières fuites commencent à émerger. Un membre du personnel hospitalier aurait reconnu le jeune homme malgré les consignes strictes imposées par la direction et aurait discrètement informé un journaliste local, déclenchant une vague médiatique inattendue. Des images d'Emilien sur un lit d'hôpital sous perfusion circulent en ligne puis disparaissent, mystérieusement comme si quelqu'un tentait de faire le ménage trop tard. La machine est lancée. Les fans sont en état de choc. Les réseaux sociaux s'embrasent, tandis que certains accusent que la production d'avoir poussé le candidat au-delà de ses limites. D'autres remettent en cause la sincérité de la relation entre Jessica et Emilien. Certains vont même jusqu'à insinuer qu'elle savait ce qui allait arriver, que ses larmes n'étaient pas celles d'une compagne désespérée, mais d'une femme accablée de culpabilité. Les rumeurs les plus folles se propagent, et parmi elles une en particulier fait frissonner l'opinion publique. Une conversation interceptée dans les coulisses de l'émission entre deux techniciens révèle que quelques jours avant l'incident, Jean-Luc Reichmann lui-même aurait confié son inquiétude à un proche. « Je sens qu'il est au bout du rouleau, il ne tiendra pas longtemps. » Aurait-il dit « Mais pourquoi ?» Alors avoir laissé Emilien continuer. Pourquoi ne pas avoir tiré la sonnette d'alarme plus tôt? Est-ce que l'appât du succès a été plus fort que la prudence? Certains anciens candidats sortent du silence et racontent l'envers du décor des journées de tournage interminables, des révisions sous pression des entretiens, avec des psychologues bâclés, tout ça pour maintenir une image parfaite et rassurante, celle d'un jeu familial, d'un divertissement sans faille. Mais la vérité est tout autre. Emilien n'aurait pas seulement été victime de la pressie, du jeu, mais aussi d'un secret beaucoup plus sombre,
Selon un document confidentiel retrouvé dans ses effets personnels, il aurait reçu des messages anonymes menaçants, lui conseillant d'abandonner immédiatement le jeu. Sinon des révélations sur sa vie privée seraient rendues publiques qui étaient derrière ces messages. Pourquoi voulait-on à ce point qu'il parte? Une piste mène à un ancien candidat évincé du jeu dans des circonstances floues. Un autre évoque des conflits internes au sein de la production des intérêts pour financiers, dissimuler des jeux d'influence qui dépasseraient de loin le simple cadre d'un jeu télévisé pendant ce temps. Jessica refuse de parler à la presse. Elle aurait quitté l'hôpital en état de choc, escortée par des agents de sécurité et aurait depuis coupé tout contact, même avec les proches d'Emilien. Un comportement qui alimente les doutes. Certains évoquent un pacte, un silence acheté d'autres, pensent qu'elle détient des informations cruciales qui pourraient faire éclater toute l'affaire à tout moment dans un élan désespéré. Un proche de la famille aurait contacté une célèbre journaliste d'investigation, lui remettant un enregistrement audio réalisé la veille de l'hospitalisation, dans lequel Emilien confie ses peurs, sa fatigue et surtout sa méfiance croissante envers certaines personnes de l'émission. Sa voix y est tremblante. Je ne sais plus qui croire. Je me sens piégé et fatigué jusqu'à l'os, dit-il dans un souffle. Cette bande-son, si elle venait à être diffusée, pourrait changer la perception de millions de téléspectateurs et porter un coup fatal à la réputation de l'émission. Mais la production contre-attaque par voie d'avocat, affirmant que toutes les procédures ont été respectées, qu'Emilien a toujours été accompagné et que son hospitalisation n'est liée qu'à un stress passager, mais qui peut encore croire à une simple fatigue lorsque tant de coïncidences et de silences s'accumulent. Les internautes somaliaux se mobilisent. Une pétition pour que toute la vérité soit révélée atteint 100 000 signatures. En quelques heures, des créateurs de contenu lancent des enquêtes parallèles, diffusant chaque soir de nouveaux éléments, tandis que dans l'ombre, certains semblent tout faire pour étouffer l'affaire. Mais les langues commencent à se délier. Un ancien membre de l'équipe technique affirme avoir vu des documents falsifiés concernant les résultats de certaines émissions. Un autre évoque des pressions exercées sur Emilien pour qu'il évite certains sujets. Pendant les interviews, ce n'est plus seulement la santé d'un jeune homme qui est en jeu, c'est l'intégrité même d'un programme adoré par des millions de Français. Et dans cette tempête médiatique, une seule chose est certaine, nous ne pouvons plus fermer les yeux. Alors si vous aussi vous voulez connaître la suite de cette affaire hors norme, si vous voulez savoir ce qui se cache derrière les rideaux rouges et les applaudissements, si vous voulez enfin entendre la vérité sur ce qui est arrivé à Emilien, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et préparez-vous car ce que nous allons révéler va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir.